Patrick, on sort là d'un débat avec le député de la 11e circonscription du Rhône. On est à Condrieu. Vous habitez en face, dans l'Isère, péage de Roussillon. Vous êtes intervenu pour dire un petit peu le lien entre les Gilets jaunes et les citoyens. Comment est-ce que vous voyez justement ce déclenchement du mouvement des Gilets jaunes et sa prolongation aujourd'hui ? Mais écoutez, c'était au départ un mouvement de colère concernant tout simplement des taxes et le pouvoir d'achat essentiellement, et c'est devenu, ça a pris une ampleur, puisque d'ores et déjà les premiers jours et les premières semaines, le gouvernement n'a pas répondu aux demandes de ces premières manifestations des Gilets jaunes, et même plutôt son silence et son arrogance a déclenché même, comme on disait, mis des braises sur le feu pour voilà, créer après un mouvement de colère qui a pris une ampleur dans toute la France, et maintenant la crise des Gilets jaunes est devenue une crise des citoyens qui n'est plus essentielle, qui est toujours bien sûr le pouvoir d'achat, mais qui est également qui élargit jusqu'au qu'on appelle donc je vais y arriver, le référendum d'initiative citoyenne. Je voulais dire le RIC, mais je voulais employer le terme au bout. Donc voilà, le RIC, donc voilà, et c'est devenu avec aussi, bien entendu, une démocratie participative. Alors justement, un débat comme ce soir, ça participe de la démocratie participative ? Je vais dire oui, parce qu'on a pu s'exprimer. La preuve, j'ai pu m'exprimer sur ce domaine-là, mais maintenant, ce qu'on attend, c'est les résultats. Donc c'est pour ça d'entrée, je me suis posé la question s'il y avait intérêt à venir participer dans un débat comme ça. Donc c'est l'avenir qui le dira, mais je suis assez sceptique quant aux résultats. Quand j'écoutais encore cet après-midi Macron, banque de péage, sur le glyphosate qui ne changera pas de cap sur les décisions qui ont été prises à l'Assemblée nationale. Donc ça me permet de me poser des questions sur vraiment la réalité et la finalité de ces débats qui seront un enfumage sans doute. Mais voilà, alors s'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qui risque de se passer derrière ? Écoutez, moi je pense que c'est très dangereux parce que la colère on le voit tous les samedis, il n'y a pas une manifestation qui... Le mouvement ne s'essouffle pas. Je dirais qu'il reste tel, voire même plus grand. Donc je pense que la colère va grandir et il y aura une rupture complète entre les citoyens et le gouvernement et les politiques, et ça c'est pas bon pour la démocratie non plus. Malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est pas une remise en cause de la 5e République, même si j'ai des idées et des propositions sur la 6e République, mais on n'en est pas là aujourd'hui, c'est surtout sur la 5e République, et c'est pas remise en question. Quand on entend, j'en ai pas parlé, mais du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, et sur sa loi anti-casseurs, ce qu'il appelle anti-casseurs qui est anti-manifestation, ça ne va pas aller dans le sens de l'apaisement, à mon avis, de la colère des Gilets jaunes au départ.